Et tout de suite, je suis au téléphone en direct avec vous, avec Florence Benji. Coucou ma belle. Coucou, bonsoir à tous. Comment ça va bien? Mais ça va bien, je sors de répétition donc ça va bien. Tu sors de répétition. Alors, j'ai un invité ici avec moi, Florence. Oui. Cléo. Oui, je vois très bien. Salut Florence. On est amis sur Facebook, Oui. on s'est jamais rencontrés. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça va se faire très vite. Avec plaisir, Cléo. Ça va se faire très vite. Dis-moi, Florence, tu es redescendue de ton petit nuage ou pas? Alors pas encore, on descend petit à petit, voilà, une aventure magnifique, oui. Hein, on parle évidemment des 30 ans de carrière de Max Zita et de son groupe de gospel à Oui, l'Olympia. Ouais, non, c'était magique, hein. Il nous a fait vivre une aventure extraordinaire, réunir ces 200 choristes sur scène, c'est Chœur Gospel de France, et effectivement vivre cette aventure aussi avec Gospel Voici. Il y a eu plein d'invités, parce qu'il y avait plein de guest stars de gospel français. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Non, on avait vraiment une aventure humaine, de cœur, c'était fabuleux. Donc on a un peu de mal à redescendre, mais non, c'était un très beau cadeau qu'il nous a fait. Des étoiles plein les yeux. Oui. Non, et c'est une scène mythique, donc on a toujours une émotion. Voilà, quand on chante à l'Olympia, il y a toujours une émotion particulière. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'aurais bien aimé être avec vous. Hein. Vous savez qu'on a pensé fort à vous quand même. Hein. C'est gentil, mais je n'en doutais pas, lui. Oh là là, on a pensé à vous du vendredi jusqu'au lundi. On s'est dit, mais non, pourquoi on n'y est pas? Mais une prochaine, alors pas forcément l'Olympia, mais un autre, voilà, on a. Ah, mais il y a des dates qui arrivent. Oui, non, mais il y a des dates qui arrivent et on va pas les louper, celles-ci, je te le dis, moi. Voilà, il y aura d'autres occasions, en tout cas. C'était voilà, une première, en tout cas, dans la suite de sa carrière. Fabuleuse. Ouais. Puis alors, ce qu'il faut dire, c'est que Max Zita, moi, quand j'en parle, on va croire que je suis amoureuse. Mais non, pas du tout. Juste, Max, moi, je l'aime vraiment parce que c'est quelqu'un qui a une renommée internationale. C'est quelqu'un qui a une générosité sans borne. C'est quelqu'un qui ne calcule pas. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui t'apprend énormément. C'est dans le partage, la générosité et l'amour. J'aime Max Zita. Voilà. Je crois que j'ai entendu. Mais nous, on t'aime aussi, lui. Non, c'est sûr, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Parce que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui a lancé énormément de carrière, qui a aidé beaucoup d'artistes et qui, notamment, voilà, a créé Gospel pour sans voix au départ. Et c'est vrai qu'il a cette âme-là de fédérer les gens et un partage et un amour qui est effectivement sincère. Et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le suit. Nous, on est amis depuis plus de 20 ans. Et je crois qu'en fait, cette grande famille, on se suit d'année en année aussi pour ça, parce que c'est des gens extraordinaires. Et je ne pense pas qu'il y en a énormément, voilà, en tout cas dans la fidélité du travail. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je suis ravie en tout cas de travailler avec lui à Bordeaux, sur Gospel Time Bordeaux, donc le cœur, et sur d'autres projets. Voilà. Et c'est vrai, je le dis parce que on vous rejoint sur chaque masterclass et on évolue avec vous. Et je dois quand même dire une chose, c'est que l'ambiance que l'on retrouve quand on est tous ensemble, c'est une ambiance qui est faite que de partage, d'amour, de plaisir. Il n'y a personne qui se la raconte, il n'y a personne qui se la pète. On est tous là à s'entraider et à s'entraîner. Et merci. Voilà. Non, mais c'est adorable. Non, mais pour nous, c'est important. C'est important parce que c'est les vraies valeurs, en fait. Les valeurs de partage et d'amour. Et je crois que c'est pour ça qu'on a choisi le gospel, tous, ouais. En tout cas. Et quand on a la chance de faire ce métier, de vouer sa vie à cette hymne de liberté, de partage, c'est normal que personne se paie. Voilà, c'est la fête, tout ça, voilà, il n'y a pas d'ego et surtout, il ne faut pas charmer. C'est une musique tellement noble, tellement belle. Et, voilà. C'est que de l'amour. Et alors, toi, tu continues. Toi, la bordelaise d'adoption, tu continues. Oui, je continue. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être adoptée par cette famille magnifique du gospel parisien et qui m'a suivie en province et que je continue du coup en solo. Alors après 20 ans d'être choriste, et alors j'avais été choriste aussi avec Mrs. Swing, choriste et soliste sur mon trio. Et là, j'ai la chance effectivement
voilà, de lancer ma carrière solo à 39 ans. Je suis ravie, je fais un hommage à Mahalia Jackson que j'adore et qui me permet voilà, vraiment de servir cet art et cette hymne, voilà, la liberté, la tolérance. Non, c'est génial. Je suis ravie. Mahalia... Mike Dita est directeur artistique de ce projet. Donc je le remercierai encore jamais assez d'avoir dit oui. Bah, tu m'étonnes. Et alors, Mahalia Jackson, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est quand même une icône de la New Orleans qui a chanté les racines du jazz. Ouais. C'est la plus grande chanteuse de gospel au monde. Hein. Qui aujourd'hui a été la plus grande chanteuse, qui a fait une carrière internationale, qui s'est battue auprès de Martin Luther King. Ben oui, Martin Luther King, c'est même la légende dit que c'est elle qui lui aurait soufflé qui lui parle de ses rêves, I Have a Dream. Donc voilà, elle a chanté des titres fabuleux comme Amazing Grace, Take My Hand, Precious Love, notamment sur l'enterrement de Martin Luther King. Et surtout, elle s'est battue toute sa vie pour les droits civiques, laïques, et c'est sublime. D'ailleurs, elle est morte, elle est morte du cœur. Elle avait tellement donné que son cœur n'a pas tenu. Elle a voué sa vie au gospel et elle n'a chanté que du gospel. Elle a refusé de chanter aucun autre style de musique. Ouais. Et donc toi, dans ta biographie, tu dis, moi, la petite chanteuse blanche de gospel, c'est une première fois en France, en tout cas, qu'un hommage est rendu à Mahalia Jackson dans un spectacle piano-voix. Ce qui a été magnifique, en fait, c'est effectivement, alors c'est beaucoup fait aux États-Unis, au Canada, cet hommage à Mahalia Jackson, sur le travail des racines. C'est que, alors aujourd'hui, je me sens complètement légitime, mais c'est vraiment pour lui rendre hommage. C'est-à-dire que jamais on pourra se comparer à Mahalia Jackson, c'est la plus grande chanteuse de gospel. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu la chance de traduire en fait des interviews originales et vraiment de traduire l'âme de Mahalia. Donc c'est vraiment un spectacle musical qui est lié avec des textes, et après j'ai rajouté aussi du travail étant comédienne aussi, qui donc rend hommage à l'histoire, à son combat. Et oui, alors c'est juste que c'est vrai que je pense avoir un destin assez particulier, parce que mon premier concert semi-professionnel à 16 ans était avec le Belgrade Quartet, le deuxième était avec Rhoda Scott. D'ailleurs, Rhoda Scott était là ce week-end avec Mandista, et je trouve que c'est assez fabuleux d'offrir une jeune femme de province qui aurait pu effectivement, voilà, j'étais sûrement prédestinée, et aujourd'hui, au bout de 20 ans, de me dire, voilà, aujourd'hui je ne peux que servir cette grande dame, lui rendre hommage en France et à l'étranger pour tout ce qu'elle a donné. Et qui est en lien avec nos valeurs d'amour et de partage, que voilà, la vouer sa vie à ça. Oui, tout à fait. Et alors toi maintenant, tu commences vraiment à tourner correctement avec cet hommage. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir déjà une première fois à l'Espace Chrysalide. Et je te l'ai dit, tu me touches à chaque fois que tu chantes. J'ai des chansons de Mahalia Jackson que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à toi, donc merci. Mais des chansons qui me touchent au plus profond de mon être et qui me font monter les larmes aux yeux, mais d'une puissance. Mais c'est pas forcément de la tristesse. Je crois que tu bouleverses mes émotions par rapport à toutes ces chansons. Ouais, c'est gentil, ça me touche parce que je crois que voilà, c'est important, en tout cas pour moi la musique c'est ça, c'est qu'on ait des émotions et qu'on puisse le vivre ensemble aussi, vivre des émotions, et je crois que pour elle c'était important, et elle le disait d'ailleurs, que de toute façon on peut pas chanter une chanson si ça ne touche pas, et s'il n'y a pas un message derrière, et s'il n'y a pas... Voilà, donc le fait d'essayer, en tout cas, de réussir à faire ça, c'est un cadeau. Mais tu essaies et tu réussis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'entre chaque chanson, donc tu es accompagné de ton pianiste. Un magnifique pianiste, Philippe Walter. Mais bien sûr. Très talentueux. Mais oui, il est bien. Et vous formez un très joli duo. Et c'est très agréable d'entendre ce piano-voix comme ça. Et en chaque fois, c'est ponctué d'une petite partie d'histoire de Mahalia Jackson. Tu nous emmènes sur les traces de sa vie, et tu le fais avec tellement de sensibilité, de discrétion et de finesse. Il n'y a rien d'intrusif. On se laisse emporter. C'est adorable. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'être derrière le personnage de Mahalia Jackson, de la servir. Et notamment même quand il y a les mots de Martin Luther King ou Thomas Dorsey, juste de leur rendre hommage, en fait, de nommer leurs mots, mais comme s'ils étaient là, avec nous, et d'être derrière.
voilà, de ne pas être forcément devant. En tout cas, c'est très touchant. Merci. Mais Merci, non, c'est nous qui te remercions. Donc, tu entames plusieurs dates? Oui, là on a des dates sur Bordeaux et surtout le spectacle arrive en mars, là le 26 mars, donc une avant-première avec les professionnels au Macaru voilà, j'avais envie vraiment d'être dans l'ambiance vraiment, la New Orleans, dans des caves voûtées jazzy parisiennes. Et le 27 mars, donc ça sera à l'étage, un club jazzy aussi, là pour le public cette fois. Et le 28 mars, on a aussi une troisième date, une maison des artistes en banlieue parisienne. Donc petite tournée de 3 dates, voilà, pour lancer le spectacle. Et voilà, pour qu'il puisse être vu, acheté, etc. Et continuer notre tournée sur Bordeaux, le bassin et Paris. Bon, de toute façon, tu nous tiendras informés de toutes ces dates pour que moi je puisse faire la promotion, parce que tu sais que autant je peux faire de promotion pour toi, pour Max, pour Cléo, pour Tom Lavie, pour Guillaume Arceau, et j'en oublie, pour Liane Dilano, pour Christophe Aigretot, tous les gens que j'aime, les artistes qui passent, autant j'en fais. Voilà. J'ai Cléo à côté de moi. Cléo, tu as une question? Peut-être quelque chose à dire à Florence? Alors, j'ai pas spécialement de questions. Déjà, j'ai très très hâte, vu comment vous en parlez, de la découvrir vendredi soir. Moi, ça fait un petit moment qu'on se suit sur Facebook avec Florence. On s'est échangé des plans pour travailler, etc. Donc, c'est une personne que je sais très agréable et très dans le partage. On défend les mêmes valeurs. Donc, je suis assez impatiente de la découvrir sur scène, parce que j'ai pas eu cette occasion encore jusqu'à présent, bien que j'ai suivi avec Mrs. Swing à l'époque, parce que c'est de cette époque-là qu'on se connaît, enfin que je suis en tout cas. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de la découvrir sur scène et de découvrir ce spectacle. C'est gentil, pareil pour toi, hein. Quelle voix magnifique. J'ai pas eu l'occasion, mais je viendrai te voir avec plaisir. Alors, Florence, il faut l'entendre sur de la soul, il y a de quoi craquer. Ah ouais, non, mais franchement, tu pourras écouter le podcast demain, tu vas l'entendre chanter en live, Cléo. Il nous a chanté. J'imagine. Mais c'était trop bien. Et alors, le 5 avril, malheureusement, lui, il sera au Loft 33 et nous, on sera en concert à l'église Saint-Louis. On sera en concert, voilà, avec Gospel Time Bordeaux et Max Gita, donc à l'église des Chartrons, avec le chœur. Voilà. Et donc Cléo est en concert aussi. Et Cléo sera au Loft 33. Par contre, attention, j'ai retenu une date, il faut vérifier sur nos agendas si on est raccord avec lui, c'est le 14 avril. À l'église Saint-Louis. Saint-Martial. Saint-Martial. Oui. Au Chartron. Au Chartron. Oui. Église Saint-Martial au Chartron, le 14 avril, avec son groupe Unisson. Voilà, c'est une chorale gospel aussi. Super. C'est une chorale gospel. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Ok, toujours, de toute façon, la musique c'est du partage, donc en plus quand on partage cette musique-là, on est juste heureux de se rencontrer, de chanter ensemble, de se voir. On est complètement d'accord. De se voir en vrai. Mais oui, carrément, il faut se voir en vrai, il faut se rencontrer, il faut se parler. C'est comme ça qu'après on dit je connais les gens, parce qu'après le reste ça reste du virtuel. Mais quand tu parles avec quelqu'un et tu croises son regard, là tu connais la personne. Mais c'est que des rendez-vous manqués avec Florence, parce que effectivement je suis et à chaque fois qu'elle est en concert, il se trouve que moi aussi, donc du coup, et je pense qu'inversement c'est valable, et je suis aussi tous les stages qu'elle propose, je les relais aussi parce que elle propose énormément de stages qui sont ultra intéressants et que je partage du coup à mes élèves, et à chaque fois mais c'est tout à fait normal parce qu'ils sont intéressants. Moi malheureusement je peux jamais y assister parce que j'ai toujours un concert ou moi aussi un stage prévu à ce moment-là. Mais en tout cas, je sais que c'est une valeur sûre en fait. C'est une valeur sûre, Florence. C'est une thérapeute vocale. Absolument. Mais Cléo aussi, tu sais, je croise souvent des gens du métier, voilà. Et je dis mais oui, on ne se connaît pas, mais voilà, moi en plus je suis ravie d'être de partager avec nos autres coachs vocaux. Voilà, je pense qu'on a les mêmes valeurs, la même approche, et c'est chouette parce que la musique, ça doit être comme ça. Il n'y a pas de concurrence, on est juste heureux d'être là, faire ce métier et de se rencontrer, c'est sûr. Donc tu auras une belle surprise vendredi soir. Ok. Tu auras une belle surprise vendredi soir. Dis-moi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Florence ? Déjà merci de cette invitation. En plus j'étais ravie de partager l'antenne
voilà, avec Cléo. Voilà, c'était chouette. Et non, voilà, on est ravis. Merci aussi aux Bordelais qui nous suivent. Vraiment, il y a un amour pour ma visite pour Gospel Time Bordeaux. Ça fait qu'1 an et demi que le chœur existe et c'est vrai qu'on a vraiment merci aux Bordelais, merci au public d'être là, de nous suivre et voilà, et on a déjà plein de futurs choristes qui arrivent là, suite à l'Olympia aussi et du coup on sera heureux de les accueillir aussi dans le chœur. Voilà, donc merci surtout. Merci et Max nous embrasse bien sûr. Bah tu m'étonnes, nous aussi on lui fait plein de bisous à Max. Alors j'ai 2 clins d'œil en fait parce que je peux pas, j'arrive pas à vous dissocier l'un de l'autre en fait, c'est compliqué pour moi. Je peux pas parler de toi sans parler de Max et vice versa. Donc du coup, on a parlé de ton hommage à Mahalia Jackson avec les dates qui arrivent et sur lesquelles on reviendra pour que les gens ne ratent pas cette représentation parce que c'est vraiment trop joli, il faut vraiment le voir. Et en même temps, un petit clin d'œil à Max, voilà, avec la seule chanson que j'arrive à chanter parce que c'est du phonétique. Ah oui. Ça là, je bug pas dessus. Donc il y a une chanson pour toi, c'est Mahalia Jackson avec We Shall Overcome. Ah, magnifique. Ouais. Voilà. Et puis après, pour Max, c'est Katy Lewina. Ah, mais je pense qu'il sera heureux de ce choix. Merci beaucoup. Génial. Je te fais des gros bisous, ma belle. Je te dis à demain. Oui, gros bisous à vous deux. Merci beaucoup et à très vite, de toute façon. À demain. Après-demain. Et je te ramène une belle surprise. Génial. Eh ben, je la prends. D'accord. Merci, hein. Bonne répète. Hein. Salut Florence. Merci. Gros bisous. Gros bisous.